Les associations de défense de la faune réclament un moratoire sur la chasse. Après l'ouverture anticipée de la chasse aux sangliers mi-août, elles entendent instaurer une pause, un répit permettant à la faune de s'apaiser après une saison marquée par une sécheresse exceptionnelle. Plus de 64 000 personnes ont signé une pétition du centre Athénas visant à réclamer une suspension de l'ouverture de la chasse. Reportage en Gironde de Marie Sands pour RMC. Pour les associations de défense animalière, une certitude, la faune sauvage a souffert de la sécheresse et des incendies cet été. Roger Mathieu, militant de France Nature Environnement dans la Drôme. On a d'ailleurs des expériences locales où on a trouvé des chamois qui étaient morts, des chevreuils qui étaient morts dans une rivière. Tout le monde peut comprendre qu'avec ce qui s'est passé, on va avoir des taux de survie, en tous les cas des jeunes, très bas cette année. D'après ces associations, il faut donc dans chaque département des discussions avec la préfecture. Par exemple, si ça a brûlé, pas de chasse, et on peut surtout diminuer les quotas, voire dire cette espèce-là qui est très fragile, qui se porte très mal, et ça, cette année, on la chasse pas. Plusieurs fédérations de chasseurs en France réfléchissent à décaler l'ouverture de la chasse. Dans les Landes, celle au sanglier a déjà commencé. Jean-Luc Dufaux, président de la fédération locale. Là où nous sommes beaucoup plus sensibles, c'est pour le petit gibier. C'est pour ça que nous attendons quand même la dernière semaine pour prendre position. Si les pluies s'accentuent, il n'y aura pas de raison de retarder la chasse. Et en Gironde, dans la forêt de la Teste de Bûche, où l'incendie a ravagé 7000 hectares en juillet,